Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre message de cet après-midi est intitulé « La récupération est possible », titre tiré dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 22. Prions. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des Très-Hauts, le grand roi et le redoutable, tout pouvoir t'a été donné dans les ciels et sur toute la terre. Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi je suis en train de plaider ton sang afin de nous sécuriser, de nous rendre invisibles, inattaquables contre toutes les flèches de l'ennemi, et que ta main puissante repose sur nous, que toutes tes paroles sortiront à travers ma bouche viennent de toi, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Laisse que la gloire et la puissance reviennent toujours à toi, l'unique et véritable Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre la parenthèse. La parole de Dieu est en train de nous dire dans le livre d'Ésaïe, « Reviens à moi, car je vous ai racheté ». C'est un appel à la repentance et retour à Dieu. Cela signifie reconnaître ses fautes, se détourner du péché et chercher à rétablir une relation authentique avec Dieu. Ce processus implique un changement de cœur et d'attitude qui nous pousse à vivre selon les principes divins plutôt qu'à se prévaloir de la grâce comme une excuse pour persévérer dans le péché. La repentance est essentielle pour grandir spirituellement et pour expérimenter pleinement l'amour et la miséricorde de Dieu. Je ferme la parenthèse. Oui, le concept de retour à Dieu est souligné dans toute la Bible comme une décision significative et transformatrice. Dans Ésaïe 44, verset 22, Dieu parle de sa capacité à pardonner et à racheter son peuple. Le verset se lit comme suite. « J'ai effacé vos transgressions comme un nuage et vos péchés comme une nuée. » C'est-à-dire qu'un pouvoir supérieur tel que Dieu a la capacité d'enlever ou d'oublier nos péchés ou nos méfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaître que l'on est égaré de Dieu et ressentir ou éprouver un manque de paix intérieure ou d'intimité spirituelle peut être une étape importante dans la vie spirituelle. Si vos actions ou bien nos actions et décisions ne correspondent plus aux enseignements bibliques, cela peut être le signe que nous sommes sur un chemin qui s'éloigne de la volonté de Dieu. En tout moment, nous éprouvons des sentiments de culpabilité et de remords après avoir agi en contradiction avec nos croyances. La manque de joie et de satisfaction peut indiquer que le Saint-Esprit nous appelle à revenir sur le droit chemin. S'éloigner du ministère ou de l'Église, ne plus participer aux activités spirituelles peut être un indicateur d'égarement. Recherche, mes bien-aimés, des réconforts dans des choses éphémères, compter sur des plaisirs temporaires ou des distractions plutôt que se tourner vers Dieu pour le soutien et la paix spirituelle. Si nous ajoutons aussi la manque de vie de prière et de méditation, absence des fruits de l'esprit, si nous constatons un manque de caractéristiques comme l'amour, la joie, la paix, la patience dans notre vie, cela pourrait être un signe que nous sommes éloignés de Dieu. Si nous ressentons ces signes en nous, il est important de chercher un chemin de retour à Dieu par la prière, dans des jeûnes et dans des veillées, dans la repentance et la méditation de la parole de Dieu. N'hésitons pas à demander le soutien d'autres bien-aimés ou de pasteurs pour nous accompagner dans ce processus.
Il est tout à fait normal que certaines personnes aient des opinions divergentes sur la notion de retourner vers Dieu ou même sur la spiritualité en général, telles que des expériences personnelles, philosophie de vie, interprétation des Écritures, influence sociale et culturelle, questions de justice et d'inégalité, d'autres pratiques spirituelles, etc., etc. Je crois que revenir à Dieu dans la vérité est un principe fondamental dans la vie chrétienne. Lisons Ésaïe 44, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. Mes bien-aimés, il faut reconnaître qu'il y ait des forces spirituelles et des combats auxquels une personne peut être confrontée. Cela nécessite une prise de conscience. Une prise de conscience que la vie spirituelle est souvent marquée par des épreuves. Des épreuves. Cela nous recommande d'être authentiques dans la prière, en cherchant une connexion réelle avec Dieu, que l'on peut obtenir la force nécessaire pour résister aux tentations et aux attaques spirituelles. La parole de Dieu offre des perspectives et des enseignements qui aident à discerner la vérité et serviront de guide dans les combats spirituels. Se revêtir, se couvrir des armures de Dieu, comme mentionné dans Éphésiens 6. Cela permet de se défendre contre les influences négatives. Être sincère dans la repentance. Revenir à Dieu nécessite une repentance sincère, où nous connaissons nos faiblesses et cherchons à nous rétablir spirituellement. Cela renforce notre relation avec Dieu et diminue l'emprise du péché. La solidarité spirituelle. Rejoindre une communauté de bien-aimés qui partagent les mêmes valeurs et qui s'encouragent mutuellement peut renforcer la foi et la détermination. Il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que vous voyez s'approcher les jours. Pour une raison quelconque, ces personnes peuvent valoriser l'autonomie et préfèrent s'appuyer sur leurs propres capacités et ressources pour surmonter les difficultés. Cette attitude individualiste est également répandue aujourd'hui dans ce siècle présent. Cependant, Dieu ne nous a pas conçus pour que nous soyons complètement indépendants les uns des autres. En partageant nos expériences, nos luttes et nos victoires, nous grandissons ensemble. Nous apprenons les uns des autres et pouvons nous soutenir dans notre cheminement spirituel. Se retenir de la force collective, c'est s'exposer au désastre comme un soldat au combat qui est à la traîne du reste de son peloton et devient une cible facile. Tomonaka mingi même les totalaka ba film okomona lion azolanda ba bifle eloko nini basalaka bakozela baatake oyo bako bifle oyo azali isolé oyo se détaché na groupe ye wana oyo azalaka cible ya lion. Nous pouvons aussi méditer Hébreux 10, 24 à 25 et 1 Thessaloniciens 5, verset 11 et Romains 12, 4 à 5.
n'abandonnons pas nos assemblées. Tosambela elongo. Mutu nyonso azali profiter na badon ya baninga. Soki okomi isolé, okomi proie facile ya diable, ya ennemi. Mais bien aimé, ici c'est de faire confiance à la grâce de Dieu. Comprendre que Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui reviennent vers lui avec un cœur sincère et essentiel pour avancer dans les combats spirituels. Que nous dit Jérémie 29, 13? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce verset souligne que l'apparence extérieure de foi n'est pas suffisant sans une véritable sincérité du cœur. Dieu désire une recherche authentique et sincère de sa part. Mais bien aimé dans le Seigneur, revenir à Dieu est une bonne initiative en matière de croissance spirituelle pour le salut et le développement personnel. Il peut conduire à une plus grande paix intérieure et des relations améliorées et à une compréhension plus profonde de son but dans la vie. De plus, il encourage souvent des changements positifs de comportement et d'état d'esprit, favorisant la compassion, la gratitude et la résilience. Dans un sens plus large, il peut également servir de catalyseur à l'engagement communautaire et à la responsabilité sociale, car nous cherchons à vivre notre foi en servant les autres. Il est bien connu qu'une approche passive peut nous conduire à un manque d'exprimer de manière directe, à un manque d'engagement ou de sincérité dans notre foi, ce qui facilite les retours à des vieilles habitudes, comme au doute. Un exemple, dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu demande à Saoul de détruire complètement les Amalécites et tout ce qu'ils possèdent. Saoul n'obéit pas entièrement à cette instruction et épargne les rois amalécites, ainsi que certains des meilleurs animaux. En conséquence, Dieu rejette Saoul en tant que roi. La séparation de Saoul par rapport à Dieu peut être comparée à plusieurs expériences modernes d'éloignement spirituel que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Comme Saoul a commencé à désobéir au commandement, à la parole de Dieu, beaucoup d'individus contemporains peuvent faire des compromis sur leurs valeurs morales et spirituelles pour s'adapter à des pressions extérieures ou à des désirs personnels. Cela peut mener à un sentiment de culpabilité, de vide ou d'aliénation. Il y avait aussi l'indifférence spirituelle dans la vie de Saoul. Saoul est finalement devenu indifférent à la voix de Dieu, commençant d'agir selon ses propres désirs. De la même manière, certaines personnes aujourd'hui peuvent perdre leur pension spirituelle, devenant tièdes dans leur foi, ce qui peut provoquer un sentiment d'éloignement et une absence de paix intérieure, des conflits intérieurs. Vous vous souvenez, dans notre premier partage sur la vraie face du combat spirituel dans Romains chapitre 7, verset 23b. Après avoir été rejeté par Dieu, Saoul a été tourmenté par un esprit mauvais. Dans le monde moderne, de nombreuses personnes ressentent des conflits intérieurs, de l'anxiété ou de la dépression lorsqu'ils s'éloignent de leur foi ou de leur croyance spirituelle, en cherchant désespérément un sens à leur vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, Saoul a cherché l'approbation du peuple plutôt que celle de Dieu, ce qui l'a conduit à prendre des décisions, à prendre de mauvaises décisions. Aujourd'hui aussi, nous pouvons ressentir
la pression de nous conformer aux attentes sociales ou culturelles, perdant ainsi de vue nos principes et valeurs spirituelles. Ce qui peut créer un sentiment de perte de soi. Au fur et à mesure que Saül s'éloignait de Dieu, il s'est aussi éloigné des personnes qui auraient pu l'aider, comme par exemple le prophète Samuel. Comme toi et moi, nous pouvons rejoindre les mondains qui ne peuvent pas nous aider spirituellement. Dans le monde moderne, l'éloignement spirituel est conséquent. Les influences telles que le matérialisme, la technologie, la sécularisation, où tu t'accroches à des gens qui sont indépendants de toutes confessions religieuses. Et les stress quotidiens contribuent à ces phénomènes, peuvent entraîner un isolement social, où les individus s'éloignent de nos communautés de foi, ce qui aggrave notre sentiment de séparation. Ces comparaisons montrent comment les luttes spirituelles d'hier sont toujours pertinentes d'aujourd'hui. La désobéissance, l'indifférence, les conflits internes et la recherche d'approbation peuvent tout contribuer à un sentiment d'éloignement spirituel. Tout comme cela s'est produit dans l'histoire de Saül. Ceci souligne l'importance d'un engagement sincère envers sa foi et des relations authentiques avec d'autres dans la communauté spirituelle. Mais bien aimés, identifions-nous de ceux qui veulent nous séparer de notre Dieu. L'avertissement contre les faux prophètes dans Matthieu 24, nous pouvons quand même le méditer ça à la maison, met en évidence les dangers d'être égaré par des dirigeants qui déforment les messages religieux à des fins personnelles. Semblable aussi à la façon dont les pharisiens du Nouveau Testament sont devenus trop rigides et légalistes. Ces groupes peuvent mal interpréter les enseignements bibliques pour justifier un comportement extrémiste ou violent. Les bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 44, verset 22, dans le parti B, est en train de nous dire, si tu ôtes tes abominations devant moi. Le terme abomination fait généralement référence à quelque chose qui est détesté ou considéré comme moralement mauvais ou contre nature. Il porte souvent une forte connotation de dégoût et de répulsion. La révolte contre Dieu peut être considérée comme une attitude négative qui non seulement affecte nos parcours spirituels personnels, mais qui donne également un mauvais exemple à la communauté. Dans les combats spirituels, les abominations peuvent faire référence à des comportements, à des croyances ou à des influences considérées comme destructeurs ou contraires aux principes spirituels positifs. Dans le contexte biblique, plusieurs passages mettent en lumière les abominations qui peuvent entraver les combats spirituels. Dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5, Dieu ordonne de ne pas avoir d'autres dieux devant lui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui soit dans les cieux en haut, ni qui soit sur la terre en bas, ni qui soit dans les eaux au-dessus de la terre. Ce commandement établit également l'idée d'une relation personnelle entre Dieu et son peuple, en choisissant de les servir seuls. Nous sommes engagés dans une alliance où Dieu est notre guide et protecteur, et nous sommes son peuple choisi. Dans Deutéronome 18,
versets 10 à 12, nous met en garde contre la sorcellerie, la divination et d'autres pratiques occultes considérées comme abominables aux yeux de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans Deutéronome 18, 10 à 12, nous met en garde contre la sorcellerie, la divination et d'autres pratiques occultes considérées comme abominables aux yeux de Dieu, qu'on ne trouve même pas chez toi. Qu'on ne trouve même pas chez toi des personnes qui fassent son fils ou sa fille par le feu, qui exercent la divination, qui observent les augures, qui pratiquent la magie, qui consultent les esprits, qui soit un magicien, qui interroge les morts. Donc, batu nyonso wana oyo natangi wana bakoki okuta bango na ndako na yo te. Okoki ovandaka na bango ndako moko te. Ebembe kofi akei liboso ya cercueil aza koloba n'importe quoi. L'apôtre Paul, dans Galates, apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de l'impureté morale. Okoki kozalaka ntango nyonso na makanisi ya mabe te, comme l'immoralité, l'impureté et l'idolâtrie. Okoki kozalaka ntango nyonso te dans les débauches, donc dans tes pensées, la sorcellerie, les querelles, les disputes, la jalousie, les animosités, les rivalités, les dissensions, les sectes, l'envie, les ivrogneries, les orgies et d'autres choses semblables qui sont contraires à la vie spirituelle. Soyez purs dans tes pensées. Matthieu 12, 25, Jésus enseigne que tout royaume divisé ne peut subsister. La division au sein de la communauté de foi est une abomination qui va à l'encontre des principes d'unité et d'amour. Tango yo ozali tango nyonso koumela na makanisi ya mabe, ozali donc ekomi lokola ya un royaume divisé. Ces exemples illustrent comment certaines attitudes et comportements peuvent être vus comme des obstacles dans les combats spirituels. Tango yo ozali koumela kati na makanisi wana na comportement wana, automatiquement ezali obstacle dans les combats spirituels. Okoki kosambela no ko combattre ndenge nyonso ozo komonaka ba résultat malamu ezali kokokisama te. Cela nécessite de rester vigilant face à des influences pour mener une vie conforme aux préceptes divins. Il ne faut pas regretter si tu te détaches de toutes tes abominations. La parole de Dieu est en train de nous dans les parties C de Ésaïe 44 et 22. Tu ne seras plus errant dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu vas acquérir une meilleure compréhension spirituelle et un discernement qui te permet de naviguer dans les défis de la vie avec sagesse et assurance. Tu vas avoir une stabilité spirituelle et tu auras un engagement fort dans ta relation avec Dieu, ce qui te permet de faire face aux luttes de ce monde avec confiance. Que nous dit Jean, chapitre 10, verset 14? Jésus se présente comme le bon berger qui connaît ses brebis et les dirige près des eaux paisibles. Il restaure les âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Ce qui implique qu'en les suivant, nous ne serons plus errants. Le bien-aimé revient à l'Éternel, car il nous a rachetés par son sang. Est une invitation à la réconciliation, à la guérison et à la renaissance, tant sur le plan personnel que spirituel. Se libérer des poids du passé, des regrets ou des culpabilités pour avancer vers un avenir plus lumineux et prospère
tirer des leçons de ce vécu. Se libérer du poids du passé, des regrets, se libérer aussi de culpabilité pour avancer vers un avenir plus lumineux et prospère. Tirer des leçons des épreuves vécues contribue à une croissance personnelle ou une meilleure préparation face à des futurs défis dans un monde souvent marqué par des luttes internes et externes. Nous trouverons la paix. Nous trouverons la paix, la direction et la satisfaction en vivant selon les préceptes divins, dans une relation authentique avec Dieu. C'est un message d'espoir et de possibilités de transformation pour tous ceux qui cherchent un changement dans leur vie spirituelle. Mes bien-aimés, pourquoi tu es ni chaud ni froid dans la communauté? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ de tout ton cœur? Quel est ton état d'esprit? Revenons à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen.